Bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour tous les amis. Je vous propose aujourd'hui l'histoire de bisous. Vous aimez bien les bisous? Vous en faites des bisous, j'espère. On ne jette pas les bisous à la poubelle. Un jour, un bisou, peut-être mal fait, trop précipité, ou sur une joue mal rasée, tomba sur le plancher. Tout d'abord, ce fut une immense surprise. Les bisous n'ont pas l'habitude d'être abandonnés. Il eut un peu mal, mais pas trop. Se mit à attendre pour voir ce qui allait se passer. Il ne se passa rien pendant un bon moment. Les parents ne balayent pas tout le temps. Et comme le bisou tomba le soir, il passa la nuit entière sur le plancher. Le bisou grelotta, trembla de froid. On était en hiver, puis de peur, car le chat vint le voir, le renifler plutôt, comme les chats reniflent les inconnus. Le chat se désintéressa et le bisou resta seul sur le plancher. Un bisou n'est pas une miette, mais celui-ci n'était pas dans son assiette. Il fit des rêves et des cauchemars. Il rêva qu'il était sur des bouches chaudes et douces d'enfants. Il cauchemarda qu'il était tout mouillé sur un dentier. Pouah, quelle horreur! Je suis le cauchemar. Au matin, il y a bien eu quelqu'un pour balayer. Le bisou se retrouva dans la pelle, froissé par le balai. Ça râpait, ça cognait, et le bisou atterrit dans la poubelle, tout près d'une vieille araignée. Dans la poubelle, ça puait, ça empestait, le vieux café, le pain rassis, la salade moisie. Pauvre bisou, sali, un peu abîmé, même pas l'envie de discuter le bout de gras avec une feuille de laitue. Il se recroquevilla, bien incapable de bouger, bien incapable de s'échapper. Il faisait sombre depuis que le couvercle de la poubelle s'était refermé. Ils rentrèrent du boulot, les parents, et comme le camion des poubelles passait le lendemain, ils firent le tri. Les choses en plastique mises à gauche, les choses en papier mises à droite, la ferraille d'un autre côté. Le bisou ne comprenait rien, surtout que lui, si petit, si invisible, on n'allait jamais le repérer. Et le mettre où? Il n'est pas en papier, il n'est pas en plastique, il n'est pas en conserve, il n'est pas en fer. Ah ça, il n'était pas en forme. Et personne ne le vit, pas plus que ne le sentit. On le mit avec le reste, ce qui part dans le grand sac en plastique, ce sac que l'on dépose devant la porte pour que le camion des poubelles l'emporte. Et le camion arriva, gros gyrophare orange et bruit assourdissant. Bisou eut très peur quand le sac fut jeté dans la benne. Bisou fut ballotté, malmené, emporté, secoué et même un peu blessé. Un tout petit coin du bisou s'était déchiré. Quand les sacs furent triés par la grande machine au bruit infernal, le bisou affolé vit partir de tous côtés les déchets. Il fut projeté contre un sachet de sauce piquante, lancé sur une boîte d'allumettes, presque noyé dans un pot de yaourt framboise. « Mais bisou, tu ne sais pas crier? Mais bisou, tu ne sais pas siffler ?» La machine infernale crachait, pestait, broyait le bisou, heureusement trop petit pour être écrasé. Il se laissait brinque-baller comme une feuille morte, se laissait embarquer dans la grande aventure des déchets. Ils en firent des cubes, des monticules, des autres déchets, et même tout fut brûlé. Mais pas bisou. Trop minuscule, trop fin, trop léger, il fut enfin à l'air libre. Sur la montagne des oubliés, un désert d'inconnus, une peur terrible de mourir là abandonné.
mais les bisous ne meurent jamais. Un rat vint le houspiller. Une pie voulait le voler. Un chien gratta avec sa patte. Et enfin, le vent se leva. Bisou respirait mieux. Le vent souffla si fort cet après-midi-là qu'il le souleva de terre et s'envola. Cela dura longtemps d'être emporté par le vent. Cela dura toute la nuit, peut-être même des années. Le bisou respirait. C'est tout ce qui comptait. Un jour enfin, ou quelques heures après, le bisou s'accrocha par hasard et par chance sur la manche d'un monsieur très moche et pas vraiment aimable. Il essaya de chasser ce drôle de papillon qu'il prit pour une saleté sur son beau costume neuf, mais rien n'y faisait. Ne croyez pas qu'un bisou de la sorte ait envie de s'en aller après tout ce qu'il a enduré. De toutes ses forces, il resta agrippé, et le monsieur très moche et pas vraiment aimable fut bien obligé de le ramener chez lui. C'est ainsi que sa femme, le soir, le trouva en rangeant le costume. Ce fut une dispute terrible, car l'homme ne l'avait pas embrassé depuis des années. Des cris, des larmes et même des menaces. Mais l'homme jurait qu'il n'y était pour rien du tout, absolument pour rien, je te jure, il s'est accroché à moi. Un bisou n'arrive pas par hasard, lui dit-elle, c'est que tu es capable d'aimer. Alors elle le prit dans ses bras, cet homme qui ne savait plus embrasser, et elle l'embrassa à son tour pour tout pardonner. C'est ainsi que le bisou fut réconcilié et même sauvé dans un très long baiser que seuls les amoureux savent faire. Les bisous ne meurent jamais. C'est important les bisous. À demain les enfants.